Salam alaikum. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons abordé les choix à faire avant l'installation de Windows Server 2016. Dans le point planification de l'installation, nous avons parlé des différentes éditions de Windows Server, du mode de fonctionnement, les prérequis matériels, etc. Donc, dans cette vidéo, nous allons installer Windows Server 2016. Alors, l'installation de Windows Server 2016, on va l'installer sur une machine virtuelle, toujours en utilisant VMware Workstation. Donc, cette machine va simuler le réseau de notre entreprise. Donc, c'est un serveur qui est relié au réseau de l'entreprise. Donc, nous allons préparer une machine donc, qui va simuler le réseau. Donc, on va lui donner un prérequis matériel pour installer le Windows Server, donc à savoir une RAM de 2 Go, un espace disque de 60 GB et une carte réseau bien sûr pour la relier au réseau. Alors pour l'image ISO, donc j'ai téléchargé l'image ISO de Windows Server 2016 de évaluation du site de Microsoft. Alors une fois la machine créée, donc nous allons démarrer l'installation de Windows Server 2016 et une fois donc lors de l'installation, donc l'édition, on va choisir l'édition standard avec une interface graphique et durant l'installation, donc il va nous demander un mot de passe administrateur. Il faut donc préparer le mot de passe administrateur. Alors, passons maintenant donc à la création de la machine virtuelle sur VMware Workstation. Donc on fait File, New Virtual Machine. Donc on choisit Typical. Donc on va installer Disk Image File. Donc on choisit l'image ISO donc de Windows Server 2016. On fait Next. La clé on va la mettre en évaluation, donc on peut la laisser. Le nom de la machine, donc je vais l'appeler pour l'instant SRVW 2016. Et le dossier sur lequel on va installer, plutôt on va copier, créer la machine virtuelle. Donc, il faut bien choisir le dossier. D'accord? Donc, je l'ai appelé le même nom que la machine virtuelle, de préférence pour la retrouver facilement. Donc, Next. Maximum disk size, c'est 60 Go. Voilà, donc pour la RAM, j'ai laissé 2 GB. Voilà, donc la carte réseau, on la met à NAT pour l'instant, c'est pas un problème. On fait Finish. On lance la machine, on démarre notre machine. Voilà. Il n'y a rien de compliqué dans l'installation, c'est exactement la même chose, par exemple pour Windows 10. Donc, il y a un message d'erreur qui s'affiche. J'ai fait exprès de laisser la méthode d'installation telle qu'on l'a faite en choisissant l'image ISO directement lors de la configuration de notre machine virtuelle. Donc, Windows ne trouve pas le contrat de licence, etc. Alors, pour enlever, pour avoir une installation, apparemment ici, il ne trouve pas le disque dans lequel il va installer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter la machine. Voilà. On va refaire l'installation. Fait shutdown. On refait l'installation. Donc, je supprime cette machine. Voilà, de VMware, remove. Et il faut la supprimer tous les fichiers qu'il a créés. Voilà, donc on va faire une nouvelle installation. Donc, je reviens. File, New Virtual Machine. Donc, au lieu maintenant d'installer Disk Image File,
il faut faire I will install the operating system later. Voilà, donc il détecte plutôt. Donc on choisit le système d'exploitation Windows, la version serveur 2016. Toujours donc le nom SRVW 2016 et browse. On choisit la machine, plutôt le disque. Voilà, le dossier sur lequel on va copier les fichiers de la machine virtuelle. La taille du disque, voilà. La RAM 2 Go, l'adresse, plutôt la carte réseau, on la laisse comme ça, finish. Voilà, on lance. Ah, pardon, j'ai. Ok. Alors, j'ai oublié de, bien sûr, lorsqu'il va maintenant lancer la machine, il faut choisir, il faut configurer le disque, le lecteur DVD de la machine. Donc, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, il faut introduire en quelque sorte l'image ISO dans le lecteur DVD. On ramène l'image ISO, voilà, donc notre image ISO, on fait OK, très bien. On lance maintenant la machine, le serveur, OK. Voilà, donc la langue est demandée. Suivant, installer maintenant. Voilà, donc on arrive à l'étape de choix de l'édition. Donc Windows Server Standard Évaluation. Évaluation avec expérience utilisateur. Alors, tout ce qui est évaluation ici, c'est le mode Core. D'accord? Donc, le mode Core, là, expérience utilisateur, c'est le mode graphique. Donc, interface avec interface graphique. Bien sûr, donc on a dit qu'on va choisir une standard avec expérience utilisateur. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est expliqué ici. Donc, cette option est utile lorsqu'une interface graphique utilisateur est nécessaire. Par contre, évaluation, donc cette option permet de réduire les besoins en gestion, en maintenance, en n'installant que les éléments nécessaires, etc. Donc, tout va se faire en ligne de commande. Expérience utilisateur, suivant. On accepte les termes du contrat de licence, suivant. Donc ici, est-ce que c'est une mise à niveau, une installation de Windows, une nouvelle installation? Bien sûr, on est dans une machine, nouvelle machine, donc on fait installer uniquement Windows. La partition, donc le disque, on laisse la même partition. Si c'est une machine réelle, donc là, c'est possible que vous allez créer différentes partitions. Suivant. Voilà, donc l'installation va commencer. Donc, je fais pause pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, donc on arrive à la fenêtre qui permet de saisir le mot de passe de l'administrateur. On met le mot de passe.
Voilà, donc là, donc l'installation est terminée. Voici donc la première fenêtre de démarrage. Donc, pour rentrer dans ouvrir une session, donc c'est avec les touches CTRL ALT SUP. Si c'était sur une machine réelle, donc on fait à CTRL ALT SUP, la touche SUP. Puisqu'on est sur une machine virtuelle, donc on a ce petit bouton là, voilà, Send CTRL ALT DEL to Virtual Machine. Donc on peut utiliser cette touche, ou encore pour être plus rapide, c'est CTRL ALT Insert. CTRL ALT Insert. Voilà, donc l'utilisateur administrateur, donc on saisit le mot de passe. Alors, si vous avez, dans le mot de passe, si vous avez tapé les touches, plutôt des chiffres, vous faites attention parce qu'au niveau du serveur, au niveau du système d'exploitation Windows Server, lors du démarrage, le pavé numérique n'est pas allumé. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà, donc la première session, donc le profil de l'administrateur, il est en train d'être créé. Et voilà, donc vous remarquez que l'interface c'est exactement celle de Windows 10. Donc au démarrage, il y a le gestionnaire de serveur qui démarre automatiquement. Et voilà, donc le gestionnaire du serveur. C'est à partir de cette interface-là qu'on va gérer notre serveur. Voilà le tableau de bord. Voilà. Donc on va détailler ça prochainement. Alors, voilà, notre machine elle est installée. Donc la première des choses à faire lorsqu'on installe une machine sur une machine virtuelle sur VMware Workstation, donc c'est bien d'installer les tools. Hein, Install VM Tools. C'est très important, donc ça va nous permettre d'agrandir la fenêtre, de faire la liaison entre la machine hôte et la machine virtuelle en copiant les dossiers, etc. Donc ça va être très très fluide. Donc la première des choses, c'est installer VMware Tools. Voilà, donc voilà, donc on va l'avoir comme, donc c'est comme si on introduit un DVD. Donc je double-clique. Suivant, on fait complète. Suivant, installer. Une fois installé, vous allez remarquer donc la différence dans l'interface déjà. Voilà, vous remarquez que l'interface, le bureau, donc il prend toute la fenêtre, très bien, terminé. On va redémarrer bien sûr pour prendre en charge les tools. Voilà donc l'interface de notre machine. Voilà, notre serveur il est installé. Donc on peut agrandir la fenêtre pour avoir tout l'écran. Voilà. Voilà, donc c'est bon. CTRL ALT Insert pour ouvrir une session administrateur.
Donc et voilà, donc notre serveur il est installé. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire une configuration initiale avant de continuer tous les rôles, etc. Avant de configurer le serveur. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.